Mes bien-aimés, bonjour. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, j'ai quelques versets à partager avec vous. Vous qui souffrez maintenant, qui crient en ce moment, qui pleurent en ce moment, vos larmes sont amères. Ces passages, c'est pour vous, c'est pour moi, pour tous les gens qui souffrent. Je vais partager ces versets avec vous qui se trouvent dans Jérémie 31, le verset 15 à 24. Si vous voulez lire tous les chapitres ou les versets ainsi de suite, vous pouvez les lire. Mais moi, j'ai choisi de partager ces versets avec vous. Le verset 15 nous a dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs. Retiens les larmes de tes yeux car il aura un salaire pour tes œuvres. Dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. J'entends Éphraïm qui se lamente. Tu m'as châtié et j'ai été châtié comme un vœu qui n'est pas doté, comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir et je reviendrai car tu es l'Éternel, mon Dieu. Et si vous voulez lire la suite, vous lirez la suite. Quand on parle, mes bien-aimés, je tombais sur ces versets-là, ça me fait ressentir mes compatriotes qui souffrent en ce moment. La parole de Dieu nous a parlé à travers Jérémie pour nous dire que Rachel a pleuré le sort de ses enfants. Quelle douleur quand nous perdons un enfant. Moi, je peux dire une douleur quand nous perdons un enfant, mais je peux pas, je sais qu'il y a la douleur est là, mais comme moi, je perds pas les enfants, c'est une maman qui a perdu son enfant qui peut expliquer à un autre. Voilà ce qu'elle a ressenti. Mais nous savons bien, mes bien-aimés, la douleur, ce n'est pas une tasse d'été pour chacun de nous, mes bien-aimés. Mais ce qui peut vous expliquer, c'est quoi que j'ai ressenti dans votre douleur, c'est une personne qui avait déjà passé cette situation-là, mes bien-aimés. Rachel a pleuré le sort de ses enfants et l'Éternel en parlait pour dire à Rachel, sèche tes pleurs. Tes enfants reviendront sur les territoires. Vous savez, les enfants d'Israël étaient en captivité en Babylone, étaient déportés pour aller en captivité en Babylone. Combien de nous, les Haïtiens, qui sont déportés, qui sont éparpillés partout, n'est pas déportés, mais éparpillés partout à cause de la situation de notre pays. Moi, la situation qui se passe dans mon pays, Haïti, ça me faisait mal au cœur. Ça me rend triste, mes bien-aimés, quand nous écoutons, nous entendons ce qui s'est passé. Je dis, mais les gens, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête, mais il y avait quelque chose de bizarre. Auparavant, ce n'est pas comme ça. Pourquoi tous les gens partis, ceux qui vont partir à l'étranger pour chercher la vie, une autre mode de vie, nous ne pouvons pas retourner dans notre pays. Il y en a des étudiants qui étaient partis pour étudier, pour aller faire pour retourner faire des projets dans leur pays, mais non, ils ne pouvaient pas. Pourquoi la situation se dégrade comme ça? Pourquoi une telle situation? Il n'y a personne qui peut parler. Nous n'avons personne qui peut dire arrêtez. Mais nous savons que nous avons un Dieu, mes bien-aimés. Comme Rachel a pleuré le sort de ses enfants. Combien des Haïtiens qui pleurent en ces moments, qui a perdu son mari ou qui a perdu leur enfant, qui a perdu sa famille, une personne qui est chère pour eux, qui ont tout perdu, qui est en train de pleurer. Personne ne peut leur consoler. Mais nous avons un Dieu. Vous qui pleurez en ce moment, je vous dis, faites confiance à Dieu. La situation est dure. La douleur est dure. Vous ne savez pas pour combien de temps que nous sommes là.
Vous qui travaillez dur pour avoir une maison, mais vous restez comme ça, vous vous retrouvez dans la rue. Vous dormez dans la rue avec vos enfants et pourtant vous avez travaillé dur pour avoir une maison, pour avoir un toit adéquat et nourrir vos enfants. Mais pour un oui, pour un non, vous vous retrouvez dans la rue, mes bien-aimés. Je vous dis courage. Dieu reviendra pour juger les méchants. Parce que notre Dieu, il est bon, il est fidèle. Il a créé les méchants pour leur jour de son jugement. Il y a un jour qui seront arrivés. Les méchants vont rendre compte devant Dieu pour tout ce qu'il a fait qui mal aux yeux de Dieu. Peuple haïtien, je connais vos souffrances. Je connais votre déception, votre humiliation. Mais prenez courage. Il y en a des personnes qui font les études avec un morceau de royal cassave, des grains de pistache. Dieu vous a donné des convictions d'être arrivé. Maintenant, c'est pas vous qui avez l'art de parler dans la société avec toutes les connaissances que vous avez acquises. Je vous dis courage. Aujourd'hui, c'est 1er janvier. Nous sommes entrés dans une nouvelle an. Nous en espérons que nous allons serrer le coude, de prier Dieu, que Dieu nous fait grâce. De la situation que nous nous retrouvons, c'est Dieu seul qui peut parler. Nous avons personne qui peut parler à notre place. Nous sommes limités. Nos voix ne peuvent pas aller plus loin. Mais nous avons un Dieu qui le sait tout. Un Dieu qui peut parler. Un Dieu qui peut juger. Un Dieu, quand il parle, il dit arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Je sais que les Haïtiens, ce sont des personnes qui ont du courage. Il y en a des petits groupes de personnes qui prient, qui cherchent la présence de Dieu. Ma sœur, ne baisse pas les bras. Même si la façon que vous voyez la situation, Rachel était pleurée sur le sort de ses enfants. Mais il a un mot de l'Éternel. L'Éternel dit les enfants vont récupérer les territoires. Mais vous qui éparpillez partout, un jour, nous allons récupérer notre territoire. Nous allons récupérer notre territoire par la grâce de Dieu. Et vous, peut-être en ce moment de 1er janvier, peut-être vous avez quelqu'un qui a fait un transfert pour vous, vous ne pouvez même pas récupérer cet argent parce que les moments sont difficiles. Même ce genou volant, il donne pas l'accès à le peuple de faire ce qu'il veut, de faire ce qu'ils veulent, de retrouver la joie, même pour une journée. Non, les hommes méchants. Mais il y a un jour, les méchants. Il y a un auteur qui a chanté un chant créole qui dit Jésus pas juger criminel, criminel yo, et l'a condamné yo. Jésus pas juger criminel yo, et l'a condamné. Méchant. Si vous voulez convertir, il y a de la repentance puisque vous avez encore la vie. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, si vous voulez repentez-vous. Donne une chance, non? Donne chance à notre peuple haïtien. Il y en a peut-être c'est en Gaza qui souffre. Il y en a peut-être c'est en Ukraine, un petit peu partout dans le monde qui souffre. Mais nous avons un Dieu. Priez Dieu. Priez Dieu. Et Dieu nous délivrera. Il n'y a rien qui n'est impossible avec Dieu. Mais bien aimés, et le monde entier est bouleversé. La parole de Dieu nous a dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Notre Dieu, il est bon. Il peut nous délivrer. Peuple haïtien, notre Dieu est bon. Il peut nous délivrer. Continuez à prier. Continuez à mener le combat dans la prière. Ce bataille-là n'est pas à nous. C'est le combat de Dieu. Prie, agis, jour après jour, et Dieu nous délivrera. L'Éternel a dit à Rachel, arrête de pleurer, séchez tes pleurs, tes enfants récupéreront ton territoire. Et les méchants avaient un salaire. L'âme qui pêche est celle qui mourra. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Mais bien aimé, priez Dieu. Faites confiance à Dieu. Oui, il y a des moments qui arrivent.
Vous pouvez pleurer sur le sort de votre mari qui rentre et qui ne sort pas. Peut-être vous n'avez pas trouvé le corps même pour enterrer. Vous pouvez pleurer sur le sort de votre enfant, que vous avez tout dépensé pour finir ses études. Il sort dans la rue, il ne rentre pas. Oui, il y a des fois qui arrivent, pleure. Mais il y a des fois, il faut sécher tes larmes et laisser Dieu agir pour vous. Laissez Dieu mener ses combats. Laissez Dieu mener ses batailles. Et vous, vous êtes limité. Vous ne pouvez pas mener ces combats. Mais heureusement, nous avons un Dieu. Faites confiance à Dieu. Il nous délivrera. Il nous délivrera, mes bien-aimés. Nous qui sommes dehors, à l'étranger, nous avons vu les choses à travers les réseaux sociaux. Ça nous faisait mal au cœur. Nous avons un bel pays comme ça. De la même manière, peuple Israël s'était retrouvé en Babylone. Nous avons des intellectuels qui prenaient de bateaux un petit peu par-ci, par-là. Il y en a qui n'arrivent même pas à leur destination. Leurs parents ne trouvent pas leur corps. Mais courage. 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 Vous avez du chagrin en ce moment, mais Dieu est au contrôle. Il y a un auteur qui chante un chant en créole, il dit, gagne un jour qui a fini, jour ça pas gagne chagrin, pas gagne nuage dans le ciel là, ni gros de l'eau pour troubler les yeux. Pas gagne la paix pour tout temps. Aujourd'hui, nous sommes perturbés avec tout ce qui s'est passé autour de nous. Mais il y avait un jour, il y aura la paix dans nos cœurs. Il y aura la paix dans la vie de chacun de nous. C'est la joie, c'est l'amour sans fin. Mais pour arriver par là, il faut rester branché, il faut rester connecté, il faut faire confiance en Dieu. N'abandonne pas, ne régnez pas l'amour de Christ. Restez connecté, restez branché. Que bon Dieu bénisse, que Dieu vous fortifie. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt.